Hey guys, this is Starlin London. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Guys, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui. Ça fait un petit moment, je suis pas venue papoter avec vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël, des bonnes fêtes de bonne année en famille, etc. Et que là, vous êtes remonté à bloc pour affronter l'année 2021. En tout cas, comme vous pouvez le voir, moi, je suis à fond à bloc. Avant cela, guys, j'aimerais vous demander de vous abonner sur ma chaîne YouTube parce que j'ai besoin de vous en fait. J'ai envie que la chaîne grandisse, j'ai envie que notre relation grandisse, j'ai envie qu'en 2021, nous puissions avoir plus de personnes qui interagissent dans cette page. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur le bouton notification afin d'être toujours informé sur les différentes vidéos que je vais poster, surtout si les thèmes que je vais mettre en lumière dans ces vidéos vous intéressent. Aujourd'hui, guys, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur le thème de la foi. Alors, je tiens à préciser que cette vidéo s'adresse essentiellement aux croyants, aux personnes qui croient en Dieu, aux personnes qui ont un esprit ouvert et qui pensent que dans l'univers, on n'est pas tout seul et qu'il y a certaines forces qui travaillent pour nous apporter des choses positives dans notre vie et qui nous permettent de nous épanouir. Donc vraiment, si vous êtes dans ces catégories de personnes, bienvenue. Pour les autres, bienvenue également. Donc, welcome à tout le monde. La foi en Dieu, pour nous chrétiens dans la Bible, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la manifestation de celles qu'on ne voit pas. Dit comme ça, c'est une parole belle. Hein. Nous chrétiens, je pense qu'on sait tous par cœur. On a fait des post-it avec cette phrase, on se l'est gravé sur le corps, on la connaît, on la sort à tout bout de champ à qui veut bien l'entendre. Mais simplement, ce qui arrive parfois, c'est que malheureusement, on oublie que accompagné de cette parole, il y a des œuvres qu'il faut manifester pour pouvoir réceptionner ce qu'on a demandé dans la prière à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu spirituel, c'est un Dieu qui est dans l'esprit, ce qui fait que si vous ne restez pas dans l'atmosphère dans laquelle vous avez demandé en fait cette chose, vous allez perdre. Parce que je vais prendre un exemple concret, c'est comme ma soeur. Par exemple, vous voyez cette perruque que j'ai en ce moment là, elle est belle, hein? Elle est très belle. Ben, quand ma soeur va voir cette vidéo, elle va être intéressée parce elle prend toutes mes perruques. Elle va me supplier, elle va me dire Starline, envoie-moi, 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 envoie-moi. Et finalement, je vais finir par céder parce que c'est ma soeur et que je l'aime. Et au moment où elle va me demander, je vais l'emballer, je vais mettre l'adresse qu'elle m'aura donnée et je vais envoyer. Et ce qui fait que par exemple quand le transporteur va se présenter chez ma soeur, si ma soeur elle n'est pas là, le transporteur va partir. Deuxième fois, ma soeur va appeler pour redemander une deuxième livraison. Quand il va revenir, si ma soeur elle est toujours pas là, bah, le colis va m'être renvoyé. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas envoyé le colis à ma soeur, simplement elle n'est plus à l'adresse ou elle n'est pas à l'adresse qu'elle m'a donnée pour pouvoir réceptionner son colis. Et bah c'est pareil avec la foi. Ce qui veut dire que si vous ne gardez pas la foi pour pouvoir réceptionner, vous allez passer à côté de pas mal des choses, parce que vous savez, Dieu c'est un Dieu malin. Il sait que si il vous avait dit encore pour le transporteur, je peux dire à ma soeur, voilà, il va passer le mercredi à telle heure. Mais le challenge avec ça, c'est que quand on demande à Dieu, on sait qu'on l'a reçu au moment où on lui a demandé, mais on ne sait pas quand est-ce que on va recevoir ce qu'on lui a demandé. Et c'est ce qui permet vraiment, parce que je pense qu'il veut garder une relation avec nous. Il se dit que si je dis à ma fille là qu'elle va recevoir ça tel ou tel jour, elle va faire n'importe quoi, elle va peut-être plus prier, elle va peut-être plus faire tout ce qui me fait plaisir. Donc je préfère la laisser dans cette atmosphère et qu'elle attende de recevoir ça au moment où moi j'aurais décidé qu'elle le reçoive. Parce que quand elle va le recevoir, ça va encore faire grandir sa foi et elle en aura encore davantage et elle saura qu'elle recevra toujours ce qu'elle m'aura demandé. J'ai exercé à plusieurs reprises en fait ma foi, j'ai manifesté à plusieurs reprises ma foi. Tout dernièrement, j'ai décidé de m'installer à Londres. Ça n'a pas été une décision facile pour moi, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui m'attendait dans ce pays.
Vous savez, j'étais en France et j'avais ma vie, tout se passait très bien, j'avais tout ce que je voulais en fait. Ici, à la limite, quand j'en ai parlé à des amis ou quelques membres de ma famille, ils m'ont pris pour une tarée parce que moi, de toute façon, je fais toujours des trucs de fou. Donc, ils se sont dit, ah, voilà encore une de ces lubies, celle-là. Ce qui fait que moi, je n'ai pas dévié de mes plans parce que je savais que dans ce pays, il y a quelque chose pour moi que je dois venir récupérer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, ok, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai préparé le voyage et je suis venue. Je suis venue dans quelle période? On a le Brexit, on a le coronavirus, on a l'hiver, on a les problèmes, on a ci, on a ça. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis accrochée en fait à la vision que Dieu m'a mis dans le cœur parce que quand Dieu vous met des choses dans votre cœur, des choses dans votre tête, ça ne vient pas de nulle part. C'est parce qu'il sait que il vous met des petites images qui représentent plus ou moins le style de vie, le genre de vie que vous êtes censé avoir. Et si vous ne saisissez pas ça, vous pouvez passer à côté de pas mal de choses. Pour l'instant, guys, je vois pas. Mais je manifeste les œuvres parce que je sais, j'ai la ferme assurance des choses que j'espère. Parce que j'espère dans l'assurance que ces choses vont arriver. Alors je n'ai pas peur. Il ne faut pas avoir la peur de manifester des choses qu'on ne voit pas. C'est juste avoir la foi que ces choses vont arriver et rester cramponnées jusqu'à ce qu'elles arrivent. Parce qu'elles vont arriver. Il s'agit dans son aspect la plus simple aussi possible d'avoir la foi et d'attendre que la chose arrive. Parce que si vous sortez de cette zone-là, vous allez vous retrouver dans des endroits comme le manque de confiance, le doute, la peur, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas ça, je ne viens pas d'une famille comme ça, je n'ai pas assez ça, ce n'est pas... En fait, vous allez aller dans l'atmosphère du pas assez. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent vraiment vous arriver en cette saison 2021. Donc, pour ceux qui ont la foi, accrochez-vous, ne baissez pas les bras. Restez dans l'atmosphère qui vous a fait du bien jusqu'à présent. Continuez d'y croire, foncez. Pour ceux qui manquent encore de foi ou qui commencent à douter, je vous invite à prier et à demander vraiment à Dieu d'augmenter la foi parce que assurément, ce que vous avez demandé est sur le point d'arriver. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider, va vous encourager et vous dire que tout est possible. Donc voilà guys, dites-moi en commentaire si vous également vous utilisez cette méthode pour aller mieux, si vous avez d'autres méthodes, dites-moi ce qui vous fait tenir, ce qui vous fait aller de l'avant, ce qui vous fait garder le cap, garder le courage pour ne pas abandonner. J'aimerais vraiment échanger avec vous et que on puisse s'encourager mutuellement, qu'on puisse se motiver et se donner les meilleures armes pour affronter cette année 2021 parce que je vous le dis guys, 2021 c'est pour vous et c'est pour moi. À très bientôt. Papa,